Bonjour, voici l'interprétation du thème de la pleine lune qui aura lieu le 24 juillet à 2h37, heure Greenwich. Donc en France par exemple il sera 2 heures de plus, 4h37 du matin. Alors, cette pleine lune va se produire sur l'axe Lion-Verseau. La lune sera au début du signe du Verseau, vous voyez ici à 1,30 degré, et elle sera évidemment juste en face du Soleil à 1,30 degré du Lion. Donc c'est une opposition. Voilà un petit dessin qui vous permet peut-être de visualiser ce qu'est une pleine lune et une nouvelle lune. Ici, c'est la nouvelle lune parce que la lune est en alignement avec le Soleil par rapport à la Terre. On regarde vers le Soleil, la Lune évidemment passe devant le Soleil, et c'est souvent une éclipse d'ailleurs, mais c'est surtout que la Lune disparaît, puisqu'elle est absorbée complètement par la lumière solaire. Quand il y a du Soleil, bien évidemment, mais quand il n'y en a pas, c'est la même chose, la Lune est de toute façon occultée. Là, on est dans une logique de pleine Lune, c'est-à-dire que le Soleil est ici, la Lune est en face et la Terre est entre les deux, et automatiquement quand on regarde vers la Lune, on la voit complètement éclairée par le Soleil. C'est ce qu'on appelle la pleine Lune. Voilà. Alors, vous êtes nombreux à le savoir, mais je le répète quand même pour certaines personnes qui ne le sauraient pas. Donc, cette pleine Lune va se produire sur l'axe Lion-Verseau. C'est l'axe, en fait, qui correspond au cœur et aux gens. En fait, le lion, c'est le 5e signe du zodiaque. Il est donc, par analogie, associé à la maison 5, la maison astrologique. La 5e maison astrologique représente l'affectif, donc les sentiments, l'amour. Elle représente aussi, entre autres choses, la créativité, la création et la procréation, c'est-à-dire les enfants, les personnes chères. Mais elle représente également les vacances. Elle représente aussi les bonnes choses de la vie. Pas trop au niveau alimentation, plutôt au niveau des plaisirs de la vie, des joies de la vie. La chance, par exemple, est représentée par la maison 5, vous voyez. Donc, le lion, ou le signe du lion, est associé à cette maison astrologique. Alors qu'en face, on est plus dans une logique comment dirais-je, plus large. C'est-à-dire que la maison 5 est ce qu'on appelle une maison personnelle. Donc, le signe du lion fait partie des 6 premiers signes du zodiaque, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, qui sont des signes, non pas personnels, ça n'est pas péjoratif, mais qui sont en analogie avec les 6 maisons dites personnelles. Et les autres, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sont des maisons dites impersonnelles. Donc en fait, ça veut dire que dans la maison 5, on est dans une logique de créativité personnelle, et dans la maison 11, on partage cette créativité avec les autres. Voilà. Donc le besoin d'affectif, d'amour, etc., représenté par la maison 5, s'exprime aussi dans la société par le truchement de ce qu'on va faire pour être apprécié, pour être aimé, en fait, en quelque sorte. Donc, la maison 11, c'est-à-dire le signe du Verseau, bien que vous n'ayez pas forcément la maison 11 en Verseau, bien sûr, dans votre thème, s'entend. C'est une analogie. Le Verseau est le 11e signe du zodiaque, il est donc par analogie associé à la 11e maison astrologique. Et ce signe du Verseau et la maison 11 représentent les gens, représentent la société, en fait, l'ensemble de la société auquel nous appartenons. Et ce que nous y faisons, ce que nous pouvons y faire, et ce que nous pouvons y trouver, et éventuellement en tirer, en termes de résultats concrets, en termes de réalisations diverses. Donc cet axe est important parce que
D'abord, il se produit pendant la période estivale, et c'est donc une période au cours de laquelle on va effectivement avoir besoin de contact humain, tout simplement, de plaisir, de joie, de prendre la vie du bon côté pendant les vacances. Et on envisage de toute façon cette période, même si on n'est pas en vacances, comme une période au cours de laquelle les vacances sont à l'ordre du jour. C'est-à-dire que même si on n'en prend pas, on voit à la télé, par exemple, tous ces gens qui en prennent, qui sont au bord des plages, etc. Donc on est dans une période qui correspond, en fait, je pense, au besoin, à un plus grand besoin en tous les cas, de partager et de trouver dans la relation à l'autre et aux autres en général, dans la société, ce qu'elle a à nous donner ou pas, des satisfactions diverses. Ça marche ou ça ne marche pas, mais en tous les cas, c'est, disons, le sens de cette pleine lune, de cette opposition soleil-lune, qui exalte l'énergie lunaire. Le soleil éclaire la lune de plein fouet et exalte l'énergie lunaire, qui est l'énergie émotionnelle. Ce qui veut dire que cet émotionnel, associé à l'affectif représenté par le signe du lion, et la maison 5 astrologique, comme je le disais tout à l'heure, va peut-être aussi donner tendance à certains à s'enflammer, une tendance à s'enflammer sur le plan sentimental, et peut-être aussi à s'engager sur le plan social de façon beaucoup plus intense qu'auparavant. Donc là, la pleine lune va avoir un effet sur notre psychologie à tous. Mais il n'y a pas que le soleil, il n'y a pas que la lune, bien évidemment, même si ce sont les astres, on va dire, principaux. Vous voyez que le thème, il est quand même riche. Il y a ce qu'on appelle de nombreux aspects à l'intérieur. Alors, les lignes bleues sont des liens plutôt harmoniques qui indiquent des potentialités desquelles il va falloir essayer de tirer parti. Les lignes bleues plus claires sont un petit peu la même chose et ils représentent en fait des rapports harmoniques entre les astres et les éléments concernés. Il y a les lignes rouges, par contre, qui représentent plutôt des obstacles, des tensions, par exemple, des aléas, et toutes sortes d'autres choses qui ne seront pas forcément très bien accueillies par le commun des mortels. Et puis il y a les lignes vertes, que vous voyez ici peut-être, ce sont ce qu'on appelle des quinconces, qui représentent en fait notre tendance à tous, plus ou moins, à remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Donc comme il y a quand même pas mal de quinconces dans ce thème, ça veut dire que cette période de pleine lune sera peut-être aussi marquée par une tendance à l'hésitation. Est-ce que je dois faire ça plutôt que ça? Est-ce que je dois aller là-bas plutôt que là-bas? Est-ce que je dois régler ça tout de suite plutôt que demain? On aura, je pense, tous, plus ou moins, tendance effectivement à remettre à plus tard. Après tout, c'est les vacances, donc on va d'abord vouloir prendre du bon temps et ensuite on verra. Mais attention, le quinconce quand même signale quelque chose qui peut devenir beaucoup plus préoccupant de façon beaucoup plus concrète à moyen terme, voire à court terme. Alors, la pleine lune, c'est un moment à choisir parce que c'est le moment où la lune, étant pleine, va ensuite diminuer de taille et au bout d'une quinzaine de jours à peine, elle va devenir une nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, elle se produira, vous voyez ici, le 8 août à 13h52, toujours Greenwich, donc 15h52 en France par exemple, à 16 degrés 14 du Lion. Elle sera donc, les deux astres vont se rejoindre dans le signe du Lion. Et ça produira la nouvelle lune. Donc cette période avant la nouvelle lune devrait être considérée comme une période de préparation justement à cette nouvelle lune qui signale un nouveau départ. Et cette préparation laisse aussi supposer qu'il va peut-être falloir envisager d'abandonner ou de clôturer certains dossiers ou bien de refermer certaines polémiques ou d'arrêter certaines choses en vue de justement préparer ce nouveau départ. En fait, un nouveau départ, c'est toujours relié à quelque chose qui va nous projeter vers l'avenir.
Et l'avenir est compromis. En fait, il est compromis pourquoi? Parce que depuis 2020, on est dans cette situation désagréable sanitaire qui impose des restrictions de toutes sortes et qui nous empêche finalement de vivre quelque part. Bien que nous soyons toujours en vie, nous ne pouvons plus véritablement faire de projets sur le long terme. Donc on va penser au week-end, on va penser à dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, peut-être dans un mois, mais au-delà de ça, ça devient plus compliqué parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui va nous tomber sur le nez. C'est-à-dire voilà, de nouvelles restrictions qui vont encore nous empêcher soit de voyager, soit de vivre comme on a qu'on avait pris l'habitude de vivre auparavant. Donc c'est un peu désagréable et c'est vrai que ça bouche le paysage existentiel à plus long terme. Donc c'est pour cela aussi peut-être qu'on fait moins de projets en fait quelque part et les projets restent beaucoup plus à courte échéance et de façon aussi beaucoup plus intériorisée. Donc c'est pas seulement la perspective sur le long terme qui diminue, c'est aussi la perspective en fait quelque part géographique qui diminue également. Donc on reste plus dans un secteur beaucoup plus restreint qu'auparavant. On se permet beaucoup moins des escapades et des voyages et des choses comme ça qu'on pouvait faire auparavant et qu'on a beaucoup plus de mal à faire maintenant à cause justement des restrictions. Voilà. Et ça, évidemment, c'est impactant sur le moral des troupes, comme on dit. Et pendant cette période, qui est une période forte au cours de laquelle on a envie et besoin, finalement, de faire des choses sympas pour changer d'air et se nettoyer la tête en vue de reprendre le flambeau, le boulot, quand la rentrée s'imposera en septembre. Donc cette période, elle est importante, il fait beau, plus ou moins, c'est vrai, dans certaines régions beaucoup plus que d'autres, évidemment. Il y a ces vagues de chaleur, c'est relié aussi à l'élément soleil et l'élément lion. Il ne faut pas oublier que le soleil représente le signe du lion en astrologie, donc c'est la période, a priori dans l'hémisphère nord, qui est la plus chaude de l'année. Cette période du 23 juillet au 23 août est la période certainement la plus chaude de l'année. Donc il est probable qu'il y ait effectivement une alternance de chaud et froid, parce que le froid est représenté par Saturne, vous voyez, en astrologie. Et Saturne, il est en Verseau, il est donc également opposé au Soleil. Et la Lune va rejoindre Saturne. Elle va rejoindre Saturne le même jour, aux alentours de 22 heures. Et Saturne, c'est la réalité. Ce qui veut dire qu'il ne faudra pas perdre quand même de vue les réalités, justement. Et si on a besoin, ou s'il faut effectivement envisager de refermer certains dossiers ou les clôturer pour pouvoir envisager de passer à autre chose lorsqu'il y aura cette nouvelle lune, qui signifie un nouveau départ, eh bien, il faudra prendre les choses posément. Saturne représente le facteur temps. Il va falloir donc quand même aussi accepter de prendre son temps. Mais on a l'impression quand même que cette lune arrivant à la longitude de Saturne puisse indiquer des blocages, peut-être de nouvelles restrictions, encore une fois, des restrictions qu'on peut aussi s'imposer à soi, et des moments où il va falloir effectivement plus faire preuve de réalisme, de sérieux, etc., plutôt que de se laisser aller aux joies de la vie. Mais, il y a quand même des mais, c'est très bien, dans ce sens-là en tous les cas, Saturne est en harmonie avec le nœud lunaire nord et avec le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire nord en Gémeaux, c'est faisons les choses simplement. J'en ai déjà parlé, à chaque fois que j'en parle, dans les vidéos que je fais pour les nouvelles lunes, je parle de ce nœud nord opposé au nœud sud. Le nœud sud en Sagittaire, c'est la complication administrative, c'est tout ce qui revêt un caractère officiel, légal, juridique, etc. Alors que le nœud nord en Gémeaux, c'est beaucoup plus léger, tout ça, c'est l'anticonformisme en fait, à la limite. Donc il y a aussi cette valeur qui doit être en fait, comment dirais-je, exploitée en fonction des complications représentées par le nœud lunaire sud, afin de les rendre beaucoup plus abordables et beaucoup plus
simple à comprendre pour tout le monde, par rapport à la situation, par rapport à l'actualité en général. Et puis, bien sûr, il y a aussi cette dissonance avec Uranus. Celle-là, évidemment, elle pose problème, on peut dire. D'abord parce que Uranus représente le signe du Verseau, signe dans lequel se trouve Saturne, et Uranus est dans le signe du Taureau, qui représente les plaisirs de la vie quand même, mais également l'alimentaire, l'alimentation et les bonnes choses de la vie de ce point de vue-là. Alors, la dissonance entre Saturne et Uranus, c'est quand même la dissonance entre la réalité lourde de conséquences et la liberté dont on a tous envie de, comment dirais-je, profiter. Mais ça n'est pas si simple. Parce qu'une quadrature, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une quadrature, cette dissonance-là indique effectivement qu'il y a un tiraillement entre cette réalité qui s'impose ou qui s'est imposée et le besoin de liberté qui lui aussi, évidemment, s'impose. Mais il est frustré par Saturne, bien sûr. Donc cette frustration, elle peut donner lieu de temps en temps à une sorte de lâcher-prise et on oublie un peu les règles et on dépasse les limites raisonnables, ce qui pourrait arriver aux alentours du moment où la Lune passera à la longitude de Saturne, parce qu'à ce moment-là, cela va déclencher l'énergie d'Uranus, qui représente cette énergie de libération. Ça peut avoir un effet d'ailleurs sur le plan météorologique, ça. Et ça peut produire effectivement des incidents de ce point de vue-là. Et puis la Lune va continuer, elle va arriver à la longitude d'Uranus. Et c'est au moment où elle arrivera à la longitude d'Uranus que les répercussions de ce qui aura été fait ou pas à cette époque, c'est-à-dire le 24 juillet au soir, ou le 25 au matin, donc pour certaines longitudes, selon votre lieu de résidence, votre pays de résidence, etc., l'heure n'est pas la même. Et le jour peut être également différent. Donc le fait est que lorsque la Lune passera à la longitude de Saturne, il y aura un déclenchement d'énergie en rapport avec le besoin de libération, et lorsque la Lune arrivera à la longitude d'Uranus, les conséquences de ce qui aura été décidé, de ce qui aura été fait aux alentours du passage de la Lune sur Saturne, se remarqueront. Et là, ce sera peut-être la conséquence, le résultat, et peut-être aussi le prix à payer pour une erreur commise, par exemple. Parce que cette dissonance nous fait commettre des erreurs. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le sens où on a tous besoin d'être libres et en même temps, on sait qu'on ne l'est pas. Et ça, c'est énervant. Donc, d'une certaine manière, on peut devenir anticonformiste à certains moments, très conformiste à d'autres, et il peut y avoir aussi une espèce de discorde entre ceux qui sont conformistes et qui sont représentés par Saturne, et ceux qui ne le sont pas, qui sont représentés par Uranus. Donc là, oui, effectivement, aux alentours du 1er août, il peut y avoir un incident et des conséquences en rapport avec ce qui se sera passé là. Et c'est encore une fois sur le plan météorologique que cela peut se déclencher aussi par le biais d'orages ou de choses comme ça un peu désagréables. D'autant plus qu'il y a un quinconce avec le nœud lunaire sud qui représente justement les complications, et ce sont ces complications que ceux qui sont dits uraniens, c'est-à-dire les indépendants, les anticonformistes, ceux qui font les choses différemment des autres, vont évidemment avoir à gérer ces complications, et ça ne leur conviendra certainement pas. Donc le mieux sera quand même de faire un effort pour justement les gérer, ces complications, parce que le quinconce, comme je le disais tout à l'heure, représente une tendance à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même, et si on ne le fait pas à ce moment-là, eh bien lorsque la Lune arrivera au niveau du nœud sud, les répercussions se feront remarquer, les conséquences d'une erreur éventuellement commise ou d'un certain laxisme dans la gestion des responsabilités qu'on a plus ou moins au quotidien. Et la Lune continue son périple, elle va arriver à la longitude de Jupiter. Le 26 juillet vers 3h30 du matin, elle arrive à la longitude de Jupiter. Elle arrive à la longitude de Jupiter qui est en dissonance relative avec Vesta, c'est un quinconce. Il y a également
un quinconce avec le Soleil, il y a une dissonance avec la Lune noire, et il y a une opposition avec Vénus. Ça fait beaucoup quand même. Ça veut dire qu'il y a un phénomène d'exaltation, qui est représenté par Jupiter, qui va se produire. Cette exaltation va se manifester par rapport à la Lune noire, qui représente ce qu'on ignore, mais qui représente aussi les pulsions, les besoins. La libido, par exemple, est représentée par la Lune noire. Il est donc probable que ce moment-là, ce jour-là, et cette heure-là, il sera 5h30 à peu près en France, par exemple, et ailleurs dans le monde, faites votre petit calcul pour avoir une heure un peu plus en rapport avec votre lieu de résidence, parce que ça vous permettra peut-être aussi de mieux gérer l'arrivée de la Lune à la longitude de Jupiter. Parce que si vous la gérez, cela vous permettra de commettre peut-être moins d'erreurs. Là, on a une exaltation d'optimisme, par exemple. Ici, on a les pulsions qui peuvent être libidineuses. Là, on a une opposition avec Vénus qui représente l'affectif, l'amour, les besoins affectifs en général. Donc, ce sera fort, effectivement, de ce point de vue-là. Et puis, on a les deux quinconces, Vesta et Soleil. Vesta, c'est l'harmonie que l'on espère, que l'on souhaite, sur laquelle on mise peut-être aussi. Et le Soleil, c'est l'énergie vitale. Donc, ce lien entre le Soleil et Jupiter peut produire une sorte de décalage qui peut nous inciter à commettre des erreurs de parcours. Donc le signe des poissons, c'est le signe qui représente tout ce qui revêt un caractère, on va dire, spirituel, moral en tous les cas. Donc attention de ne pas dépasser les limites raisonnables de ce point de vue-là. Et puis aussi, on a, d'un point de vue météorologique, on a l'eau, là, ici. Donc on a un phénomène évidemment, qui peut être inondation, pluie, chaleur avec le soleil, donc en lion, c'est-à-dire orage. Ici, on a le vent avec la lune noire en gémeaux, et là, on a à nouveau le vent avec Vesta en balance, signe d'air. Donc beaucoup de vent, beaucoup d'eau et beaucoup de chaleur. C'est la saison, mais ça peut devenir quand même beaucoup plus intense que ça ne l'a été auparavant. Donc on est en ce moment dans une logique, c'est vrai, au niveau climatique aussi, un petit peu n'importe quoi. Après, la Lune va arriver à la longitude de Neptune, le 28 juillet dans la nuit, et ceci aura un effet, évidemment, sur Mars, qui est au quinconce de Neptune, ça aura un effet sur Mercure, qui est en harmonie avec Neptune, et ça aura un effet sur Pluton, qui est en harmonie également avec Neptune. Ça nous donne quand même les moyens d'exploiter notre ressenti, notre intuition, notre imagination, même également, d'exploiter peut-être même les moyens de se connecter avec la dimension spirituelle de la vie pour peut-être mieux comprendre comme ça ou mieux absorber ce qu'il y a à absorber dans l'énergie astrale du moment ou dans la situation où on se trouve. Et le fait qu'il y ait un lien harmonique avec Mercure est représentatif justement de la capacité intellectuelle, cérébrale, que l'on va pouvoir mettre au service de ce que l'on croit, de ce que l'on ressent. L'intuition, quand elle est associée à Mercure, qui représente plus le mental rationnel, devient véritablement utile, car c'est une configuration qui n'est pas rare, mais quand elle arrive et qu'on le sait d'avance et qu'on sent que quelque chose peut se passer de manière tout à fait favorable, bénéfique et salutaire, eh bien, il faut en profiter. Évidemment, il y a le quinconce avec Mars qui peut déclencher une réaction trop rapide ou une réaction trop lente. Ce sera peut-être un petit peu difficile de jauger, de savoir exactement quand et comment on doit réagir pour obtenir le meilleur résultat. Laissez-vous guider par votre intuition. Après, la Lune va arriver à la longitude de Chiron. Dans la nuit du 29 juillet, Chiron est en Bélier. Il est en harmonie avec Saturne et en harmonie aussi avec le nœud lunaire sud. On peut également tracer d'ailleurs un lien harmonique avec le nœud lunaire nord. Il est un petit peu plus large, mais ça parle.
dans le sens où Chiron représente nos capacités d'analyse et d'observation des choses de la vie. Chiron représente aussi le médecin intérieur, comme beaucoup d'astrologues le disent. C'est-à-dire qu'il représente la capacité qu'on a aussi à s'auto-soigner, en quelque sorte, à se gérer physiologiquement. Donc Chiron peut représenter aussi une étape à franchir par rapport aux connaissances acquises et à ce qu'on en fait sur le terrain. Notre capacité d'observation et d'analyse s'améliore avec les connaissances qu'on acquiert dans un domaine ou dans un autre. Donc avec Chiron, c'est ça. On doit évidemment s'intéresser à ce que l'on comprend pour pouvoir l'analyser et le mettre en pratique. Et ce, par rapport évidemment à ces fameuses questions de santé, qu'il s'agisse de la santé physiologique, psychologique, ou de la santé morale, ou de la santé professionnelle, de la santé financière, enfin de la santé au sens large du terme, mais de façon plus précise, selon votre thème, votre vie, votre situation, etc. Par contre, là, il y a une amélioration qui semble être envisageable. Parce que lorsque la Lune va passer à la longitude de Chiron, elle va déclencher l'influence de Saturne, concrétisation. Elle va déclencher l'influence du nœud sud. Les complications, finalement, sont comprises, sont intégrées, sont exploitées et deviennent, grâce à un sextile qui serait tracé avec le nœud nord, deviennent compréhensibles et utiles. Voilà, pour aller de l'avant et gérer la situation en question et soigner peut-être la problématique, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est un moment intéressant dans la vie de tout un chacun. Cela va s'exprimer évidemment différemment selon votre thème astral et la position de Chiron autour de votre thème, dans une certaine maison, etc. Évidemment. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires en ce qui concerne votre propre thème, bien évidemment, et n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas, vous y trouverez les informations pour poser une question. Ne me posez pas de questions directement par email, je ne peux pas répondre. Donc il faut passer par le site et par un formulaire que vous remplirez pour poser votre question et vous obtiendrez une réponse, vous recevrez une réponse dans les 2 ou 3 jours après que cette question ait été reçue. Et voilà. Après, donc, la Lune va arriver à la longitude d'Uranus le 1er août au matin. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est quand même symbolique d'un moment où un changement positif peut se produire si on a bien géré l'influence de Saturne le 24 juillet vers 22h, comme je le disais précédemment. Donc, prenez note de ça, parce que c'est important. Ensuite, la Lune va arriver à la longitude de la Lune noire le 2 août au matin, puis le 3 au matin également à la longitude du nœud nord. La Lune noire, c'est quand même la zone d'ombre. Donc la Lune noire, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on ne veut pas savoir, c'est ce qu'on cache ou ce qu'on nous cache, c'est ce qu'on ignore, effectivement. C'est ce qui nous trouble, mais c'est aussi ce qui nous attire. L'inconnu nous attire, et en même temps peut nous faire peur. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté dans l'énergie de cette Lune noire, dans sa représentation. Mais vous voyez qu'elle est en harmonie avec la Lune dans ce thème, mais elle sera évidemment aussi en harmonie avec Saturne. Et ça, c'est très intéressant parce que Saturne représente la réalité, justement. La réalité sur le terrain, la réalité pure et dure, celle qu'on ne peut pas, comment dirais-je, nier. Parce qu'elle est là, elle est évidente. Donc cette réalité, elle fait aussi partie de nos acquis et de nos expériences et de l'expérience qu'on a acquise au fil des expériences qu'on a vécues et qu'on a gérées. Saturne, c'est la sagesse, si vous voulez. Bien, donc, le fait qu'il y ait ce lien avec la Lune noire peut indiquer un éclairage nécessaire pour, justement, affirmer quelque chose qu'on sait. Et, ou bien, découvrir quelque chose qu'on ne sait pas pour affirmer ce que l'on sait déjà, ou agrémenter, amplifier, et donc rendre ce qu'on sait déjà beaucoup plus conséquent, beaucoup plus intéressant aussi à différents niveaux.
Et le nœud lunaire nord, évidemment encore une fois en Gémeaux, montre que pendant cette période, ces 2 jours, on sera mu par ce besoin en fait de faire les choses de manière rationnelle grâce à Saturne et en même temps de façon légère, en tous les cas simple ou simplifiée grâce au nœud nord en Gémeaux qui lui aussi est en harmonie évidemment avec Saturne. Donc c'est vraiment la simplicité qui paye. La simplicité, c'est-à-dire aussi la spontanéité dans la relation qu'on peut avoir avec les autres au sujet de cette lune noire, c'est-à-dire des zones qui ne seraient pas forcément très, très claires dans nos vies pour différentes raisons. Et là, on est dans un moment où on va pouvoir peut-être exprimer beaucoup plus clairement et beaucoup plus spontanément ce que l'on sait pour alimenter l'évolution de la vie. D'autant plus que cette lune noire est en harmonie avec Vesta, qui justement représente l'harmonie. Et le nœud nord l'est également, en harmonie avec Vesta. Par contre, il y a une dissonance avec Jupiter d'un côté et Vénus de l'autre, ce qui peut indiquer un tiraillement affectif. C'est-à-dire que le tiraillement affectif peut être là de façon latente, en toile de fond, une espèce d'augmentation des besoins sur le plan affectif, et cette lune noire qui peut représenter la libido, justement, peut semer le trouble dans le sens où le désir charnel peut déclencher l'impression qu'un sentiment est fort, alors qu'en fait, une fois le désir charnel assouvi, le sentiment, lui, prend la poudre d'escampette. Donc, attention aussi à ça. Quand je parle de cette façon, c'est-à-dire au premier degré, j'entends aussi ce que je viens de dire au second degré. Donc, il faudra quand même faire preuve de vigilance, et pour cela, effectivement, plutôt se tourner vers Saturne que vers Jupiter. Parce que Saturne, c'est la sagesse, Jupiter, pas toujours. Après, la Lune va arriver ici, le 7 août au matin. Alors le 7 août au matin, en Cancer, c'est le signe de la Lune, donc elle sera forte dans ce signe. Mercure est en Cancer, c'est un Mercure plutôt émotionnel, donc ça veut dire que nous allons tous plus ou moins fonctionner mentalement avec une influence émotionnelle plus forte. Et cela peut troubler les choses, mais Mercure est en harmonie avec Neptune, comme on l'a vu tout à l'heure, et une bonne idée qu'on aurait pu avoir le 28 juillet, dans la nuit, ou le 29, au matin, va avoir des conséquences ici, vers le 7 août. Donc il peut y avoir un lien entre ces 2 dates. L'intuition que vous allez avoir le 28 juillet peut vous permettre de confirmer, on va dire rationnellement, Mercure, ce que vous aurez imaginé, ce que vous aurez fait, ce que vous aurez dit, ce que vous aurez pensé, etc. Donc il y a quelque chose de très positif ici. Par contre, Mercure est opposé à Pluton, donc on peut aussi s'attendre à des moments de fluctuation dans la notion de remise en question. Cette opposition peut rendre parfois un peu sombre. Donc ne soyons pas nihilistes, tournons-nous vraiment vers Neptune plutôt que vers Pluton. Même si Pluton est utile parce qu'il représente le concept de régénération, et on doit tous se régénérer, je dirais régulièrement, tous les matins même, si je puis dire. Donc le fait est que cette logique ici, cette opposition plutôt Mercure-Pluton peut indiquer des perturbations de ce point de vue-là, du point de vue élimination et régénération. Mais c'est mental avec Mercure. Donc si vous avez une problématique de genre, physiologiquement parlant, il est possible qu'elle vienne de quelque chose qui vous titille dans la tête. Et puis ensuite, évidemment, la Lune va arriver à la longitude du Soleil, qui lui, se sera bien éloigné, puisqu'il sera quasiment ici, puisque le lendemain, ce sera la nouvelle Lune, toujours en Lion. Donc le 7 août au matin, la Lune arrive à la position où se trouvait le Soleil au moment de la pleine Lune, et là, ça peut déclencher effectivement quelque chose en rapport avec ce jour-là. Le 24 juillet 2021, l'effet de la pleine Lune, est-ce que vous allez pouvoir en tirer ou pas, aura des répercussions le 7 août. Ces répercussions peuvent être
très favorable, ou le contraire, selon évidemment ce que vous aurez fait et comment vous aurez géré les choses. On voit quand même que cette lune est en harmonie. Il y a un beau trigone avec la lune noire et avec Vesta, c'est l'harmonie, le bien-être qu'on peut en tirer bien sûr. Il y a évidemment l'opposition avec le soleil, mais c'est surtout peut-être le quinconce avec Vénus qui indique une dépendance à l'affectif qui peut troubler le jeu en quelque sorte, parce que lorsqu'on est dans l'émotionnel ou dans l'affectif, on n'est plus rationnel. Et ce côté rationnel qui part en coulisses, si je puis dire, va évidemment augmenter les risques d'erreurs commises par excès en fait de bons sentiments quelque part. Et cela, c'est quelque chose qu'on peut remarquer ou comprendre lorsque la Lune arrivera à la longitude du Soleil le 7 août. À la longitude de la position du Soleil au moment de la pleine Lune, bien sûr. Et le lendemain aura lieu la nouvelle Lune, le 8 août, donc à 13h52 Greenwich, à 16 degrés 14 du signe du Lion. Et bien sûr, je ferai une vidéo à ce sujet. À très bientôt donc peut-être. Au revoir.